Chers amis, bonsoir. Cela me fait énormément plaisir de partager avec vous mes soirées après des longues journées de travail. Je remercie tous les abonnés et tous les youtubeurs qui me regardent, car en fait, je n'osais pas espérer vraiment autant. Mon objectif, c'était une trentaine d'abonnés et quelques dizaines de vues de mes vidéos pour transmettre des valeurs et surtout de la joie dans les cœurs. Vous savez, pour un cardiologue, le meilleur médicament, chers amis, le meilleur médicament pour le cœur et les maladies cardiovasculaires, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre résulte d'un art de vivre. Je vous assure que j'ai sauvé pas mal de patients, pas loin la semaine dernière. Il y avait une patiente de 80 ans, elle me dit, docteur, je passe mes soirées seule dans mon appartement en train de tousser, assise là, toute seule. Oui, je dis, très bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça, pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez les moyens de le faire. C'est vrai, chers amis, elle a des millions, elle a 80 ans. Eh bien, je lui ai dit, madame, vivre c'est un art. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie? Ah, docteur, j'aimerais bien aller à la mer, respirer l'air pur. Je dis, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Ah, ben, je n'ai pas de maison là-bas. Ah, ben, je suis seul. Mais je dis, écoutez, invitez des amis, invitez les membres de votre famille, les petits-enfants, votre belle-fille. Ah bon? Prenez une chambre dans une résidence, dans un hôtel. Ah bon? Elle ne savait pas qu'elle pouvait faire tout ça. Elle avait oublié. Elle vivait du temps de la guerre. Oui, chers amis, je lui ai dit, écoutez, je ne vous donne pas de médicaments. Il faut que vous fassiez quelque chose. Oui, chers amis. J'ai mis une ordonnance. Partir. Et quel était l'argument? Vous devez savoir. Je lui ai cité un argument qui l'a convaincu. Vous savez c'est quoi? Je dis, alors, vous avez de la bronchite, vous avez une infection pulmonaire vraiment grave, les antibiotiques ne marchent pas, tous les sirops du monde n'ont pas marché, l'homéopathie, l'anacaise. Vous savez comment on soignait les gens avant l'ère des antibiotiques? Ah non, docteur. Ben ici, je vais vous l'expliquer. Dans le temps, il y avait les sanatariums. Les gens qui avaient la tuberculose, on les envoyait dans les montagnes, respirer l'air pur, sans antibiotiques. Et ils guérissaient. Avec le soleil, le bon air, une bonne alimentation, la joie de vivre. Alors que je connais des patients, ici, dans Paris, ils ont eu la tuberculose, c'était 6 mois d'antibiotiques et 3 antibiotiques, chers amis. Eh bien, savez-vous qu'une semaine après, je reçois une carte postale. Je ne veux pas vous la montrer parce qu'elle va se reconnaître si elle me regarde. Docteur, l'art de vivre mis en pratique. Je vous remercie. Voilà, chers amis. Si je peux transmettre cela aux gens, ce sera pour moi une récompense. Commençons cette soirée, si vous voulez, chers amis, avec Chopin et Van Gogh. Vous ajustez le son, s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, je peux faire des montages vidéo, mais bon, vraiment, je n'ai pas le temps. Écoutons ensemble. Vous savez, il y a des patients aussi qui m'ont dit, docteur, quand je suis loin, eh bien, et si j'ai mal, bah, il suffit que je regarde vos vidéos et je n'ai plus mal. Vous vous rendez compte? Pour un médecin, cela fait énormément plaisir. C'est mieux que les médicaments.
Moi, j'ai vu une patiente récemment, elle avait de l'hypertension, des palpitations, des mal au cœur. Le médecin, là où elle était, très loin de Paris, il ne comprenait pas. Ben, je lui ai dit, elle m'a téléphoné, je lui ai dit, écoutez, votre cas répond aux vidéos numéro tant. Elle la regarde, elle guérit. C'est pour ça aussi je numérote mes vidéos. Si un patient prend le, je lui dis, écoutez, vous regardez telle vidéo. Cela fait vraiment plaisir à tout le monde. Tout à l'heure, en sortant de mon cabinet, j'ai croisé dans la rue une patiente. Je lui dis alors, on vient plus me voir, qu'est-ce qui se passe? Elle sortait de chez le rhumatologue, elle avait mal, des contractures ici, partout. On va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Eh bien, elle m'a dit, docteur, je ne sais plus, vous ne répondez plus au téléphone. Je dis oui, je suis débordé parfois. Elle m'a dit, vous savez, docteur, j'ai perdu les références de vos vidéos. Je ne peux plus les retrouver sur ma tablette. Elle a 80 ans, elle utilise beaucoup la tablette. Donc, elle a perdu la connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle dit, docteur, vous savez, depuis, je suis triste, je pleure. Alors, je lui ai indiqué comment elle peut donc revoir les vidéos sur sa tablette, je lui ai expliqué. Et c'était une joie pour elle. Voilà, chers amis, j'espère que Chopin, les nocturnes de Chopin vous plaisent. Le soir, vous racontez, vous écoutez mes histoires et surtout, j'essaie de vous aider ou d'aider les gens à s'éveiller, éveiller et voir ce qui se passe dans leur inconscient. Je vais vous montrer tout à l'heure des passages vidéo sur l'émission de Allo Docteur de cet après-midi. En fait, vous allez voir dans la vidéo que c'est une patiente, elle souffrait des migraines. Et écoutez bien, vous allez voir dans la vidéo, c'est que elle n'a pas conscience que depuis 10 ans, elle a mal à la tête. Mais quand elle dit qu'elle a mal à la tête, elle dit que je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, elle a associé les symptômes, et sans qu'elle s'en rende compte, au fait d'aller à l'école, dès l'âge de 10 ans. Et depuis 10 ans, elle traîne d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'un médicament à l'autre. Et vous allez voir dans la vidéo que, en fait, chaque fois qu'on lui donne un médicament, l'effet dure 2 ou 3 mois, et après, paf, il faut changer de médicament. Donc, si tous les quelques semaines, quelques mois, on est obligé de changer de médicament pour ces migraines parce que cela ne marche pas, qu'est-ce que ça vous dit, ce processus que je vous explique souvent dans mes vidéos, chers amis? Ce que la stratégie qu'elle a mis dans sa tête, c'est ça qui lui cause la maladie, qui lui donne les symptômes, les souffrances, qui créent les douleurs. Et je pense que les médicaments n'ont qu'un effet placebo dans ces cas-là. Vous allez l'écouter, je vais vous mettre la vidéo. Voilà, je vais aller sur mes vidéos et vous allez l'entendre. Écoutez bien, j'espère que le son est assez fort. Je mets le micro.
Vous voyez, elle a dit à l'époque qu'elle n'allait pas à l'école. Donc, voyez-vous, elle a bien dit qu'à l'époque, elle n'allait pas à l'école et sa mère n'appelait pas le médecin. Donc, il y avait déjà un conflit mère-fille. Elle n'a pas cité le père. Et voyez ce qu'elle dit après, ce que je vous ai dit, que chaque fois qu'on change de médicament, eh ben, ça ne marche pas. Oui, certes, il y a une souffrance, et cette souffrance est exprimée comme des maux de tête. Elle a dit à un moment donné comme une sorte de barre qui lui tape dans la tête. Vous voyez le symbolique qu'il y a derrière. Donc, tout comportement, l'être humain va mettre en place des stratégies, des comportements, des symptômes de maladie, car il en tire inconsciemment des bénéfices secondaires. Tout comportement implique des bénéfices secondaires de celui qui se comporte ainsi. Dans mes premières vidéos, j'avais mis la stratégie de l'oiseau blessé. Personne n'a fait attention, parce que personne ne veut vraiment comprendre et s'éveiller à sa conscience pour devenir autoconscient. C'est qu'il ne sait pas en lui-même, au fond de lui-même, que lui-même, il relie ses symptômes à un contexte, d'accord? Souvent, dans mon cabinet, je vois, docteur, j'ai mal au dos, je souffre, et tout de suite, il enchaîne, ah, mais dans mon bureau, il y a mon collègue qui fait ça, ou j'ai des problèmes avec un collègue et tout. Donc, automatiquement, il enchaîne, comme les vidéos, hein, il enchaîne, il relie ses symptômes avec un contexte conflictuel, mais lui, il ne sait pas qu'il le relie. Et en fait, son inconscient, lui, n'est-ce pas, il met... Alors maintenant, vous allez voir un deuxième cas. Je m'excuse, hein, je n'ai pas eu le temps de faire des montages vidéo, hein, mais je vous les mets comme ça, à l'état brut. Céphalée de tension. Donc, vous avez vu que ces migraines, dans ces cas-là, sont dues à des tensions. Et je vous avais expliqué ça dans ma vidéo sur les acouphènes. Donc, les tensions, vous allez voir que le professeur, là, le neurologue, va dire que les muscles des épaules, parfois c'est un côté, parfois c'est l'autre, comme ça ou comme ça, on change la posture, c'est que les chaînes musculaires sont tous reliées ensemble. Et il va vous le dire, hein, regardez. Donc, vous avez vu, cher ami, que ce patient, c'est un autre patient, il a des maux de tête, et pour le soigner, ces maux de tête, les céphalées algivasculaires de la face, moi je ne crois pas, parce qu'en fait, on soigne la conséquence et pas la cause, comme vous le savez, dans ma logique et dans ma conception des choses. Vous avez vu que cet homme a besoin d'une bouteille d'oxygène. Oui, chers amis, une bouteille d'oxygène pour soulager ses souffrances.
Qu'est-ce qui l'empêche d'aller faire un jogging pour mieux respirer, pour capter l'oxygène de la nature? Réfléchissons. Au lieu de faire tourner les usines et le système médical et la sécurité sociale, moi je dis, monsieur, vos algies vasculaires, vos maux de tête sont soulagés par l'oxygène. Au lieu d'aller acheter de l'oxygène dans des laboratoires, remboursés par la sécurité sociale, payer des médecins, payer des analyses, vous savez, les analyses du gaz dans nos sangs, ça coûte une fortune. Pourquoi vous n'allez pas faire un jogging? Pourquoi vous n'allez pas faire un peu de sport? Mais allez danser le tango, allez danser. Même la danse, d'après les études récentes, ils ont dit que eh ben, le tango, la salsa, tout simplement la tarentelle, chers amis. Allez, on va finir par un tarentelle. Hein? Eh bien, c'est du sport. Vous captez l'oxygène de la nature. Pourquoi aller acheter de l'oxygène en pharmacie et rembourser par la Sécu et payer des consultations? Mais attendez, réfléchissons. Si grâce à cette vidéo, on peut sauver quelques patients et leur épargner l'oxygène avec le masque, vous avez vu le masque qu'il met sur son nez pour respirer de l'oxygène, alors que, je m'excuse, hein, moi je suis direct. Feignant, non? C'est de la paresse, non? D'ailleurs, je vais faire une conférence de message de grade sur la paresse de l'être humain. Paresse, chers amis, parce que c'est l'art de vivre, son art de vivre fait qu'il mange trop le soir, il dort mal, et le matin, il n'a pas la forme pour mener sa vie dans la journée. Si vous voulez bien vivre dans la journée, il faut bien dormir, et ne pas trop manger le soir, selon l'art de vivre à la française. Vous avez vu ce patient-là, il était gros, surpoids, il a mal à la tête, et pour cela, il faut lui donner de l'oxygène. On remarque au Japon, ils ont appris ça, il y a des salons au Japon, vous rentrez et vous respirez de l'oxygène, soi-disant que ça va aller un peu mieux, au lieu d'aller faire un peu de jogging ou aller faire une simple promenade. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous transmettre. Eh bien, on va finir, comme on a dit, par une tarentelle, parce que bouger, c'est la vie. Alors, je vais essayer de vous la trouver sur YouTube, hein. Alors, YouTube, hop, j'espère que le son sera bon. Voilà, vous allez sur YouTube et vous cherchez, on va chercher ici, allez Beethoven, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, hop, on revient ici et on va rechercher, hop, et vous écrivez tarentelle, taratata, et j'espère que ça va sortir. Tarentelle napolitain. C'est pas mal, hein? Voyons ce que ça donne. Voyez? Pour le cœur. Allez, attention! Allez, j'agrandis la page. J'ai des abonnés, conducteurs, quand je regarde vos vidéos, je rigole. Allez, au sport. Chers amis, je partage avec vous la joie. Ne soyez jamais tristes. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites jamais les choses par obligation, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si je fais ça? Ça, c'est fini si vous faites ça. Ne faites rien ou ne restez pas dans un endroit qui vous oppresse, dans une relation de couple qui vous oppresse. Libérez-vous. Trouvez les solutions par vous-même. J'ai fait une vidéo sur comment trouver la solution. Vous voyez, il est presque minuit là, passé. Il est minuit passé, après une journée de travail.
quelle joie de partager avec vous, avec mes 200 abonnés. Merci, chers abonnés. Je ne gagne rien, c'est pour le plaisir. Il y a des gens qui ne connaissent pas la tarentelle. Hein. Il faut aller à la campagne et la prendre. Chers amis, qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter et de danser chez vous, en famille? Ça soude les liens et ça porte la joie, au lieu de rester devant la télé en train de regarder la bêtise et les mensonges des politiques. Voilà, chers amis, ça se termine sur. Je vous laisse. Bonne soirée. À bientôt. Et ah, c'est pas mal. Je vais vous donner la référence. Danse. C'est lecture automatique. Allez, on va attendre ça. Bon, on va arrêter la vidéo.